Alors, Jacques, chanceux comme on est, évidemment, on est arrivé au froid en Caroline du Nord parce que, bien sûr, il fallait traîner le froid avec nous. Mais on est quand même venu essayer des modèles intéressants. Un modèle très attendu, le Dodge Hornet, dans ses deux déclinaisons. Et ce qui est assez particulier, c'est qu'on reprend le nom d'American Motors. Tu te souviens de la Hornet dans le temps? Oui, c'est deux véhicules intéressants. On va valoriser, si on veut, on va profiter de la plateforme du Tonale, le nouveau venu chez Alfa Romeo, et on va la partager justement avec Dodge, avec une version revue et corrigée façon Dodge, avec un museau différent, une partie arrière légèrement différente. Mais je vous jure, là, on reconnaît la familiarité des deux véhicules parce que quand on monte à bord, c'est à peu près le même tableau de bord aussi. Alors, on a changé les buses de ventilation, des petites choses comme ça, mais c'est quand même le même véhicule, mais intéressant. Au moins, on a deux versions qui sont différentes, mais qui sont intéressantes. Oui, parce qu'il faut préciser, en fait, que ça fait 10 ans que Dodge n'a pas lancé de nouveaux véhicules. On a eu plein de nouveaux moteurs, plein de nouvelles déclinaisons, mais un nouveau véhicule, ça faisait 10 ans. Et là, on arrive avec une version GT, qui est le moteur à essence traditionnel, donc un 2 litres biturbo qui fait 268 chevaux, doté d'une transmission de 9 vitesses. Puis Jacques, objectivement, la 9 vitesses chez Dodge, ça n'a jamais été une grande force. Ça n'a jamais été une grande force, les boîtes de vitesse, malheureusement, chez Stellantis, chez Chrysler, chez Dodge à l'époque. Et la boîte de vitesse à 9 rapports, c'est un peu difficile. Je pense qu'il y a des temps morts. En tout cas, on hésite continuellement. Alors ça, c'est un petit peu fatigant. Si vous optez cependant pour la version PHEV, la version hybride rechargeable, ça, c'est une boîte de vitesse à 6 rapports. Puis encore là, il y a le deuxième rapport qui s'étire en longueur, qui fait qu'à un moment donné, tu as l'impression, coudonc, est-ce que je suis en mode manuel, puis il faut vraiment que je passe les vitesses. Alors, les boîtes de vitesse chez Stellantis, malheureusement, pas toujours bien adaptées à la motorisation qu'il y a sur le capot. On va vous donner un peu de détails techniques quand même. Jacques vient d'en parler, il y a la version RT qui est la version hybride branchable, une autonomie d'à peu près 50 km selon ce qu'on nous dit. Évidemment, c'est un peu difficile à évaluer pour nous parce que on a peut-être fait un peu de conduite dynamique dans les montagnes. Mais l'autre élément, 2h30 à peu près pour une recharge. Pas de recharge rapide disponible, faut aussi le dire. C'est mu cependant par un moteur 1.3 litres qui, honnêtement, quand on tombe en mode uniquement essence, disons qu'il rame un peu. Bon, il rame un peu, mais il reste que malgré tout, une fois que vous allez avoir atteint votre vitesse de croisière, c'est un véhicule qui est bien isolé. Moi, j'ai trouvé une grande douceur. J'aime la conduite. Volant qui a une bonne prise en main. Non, j'ai pas détesté ça. Et avoué de chez Dodge, la cible, c'est le Mazda CX-5. Et je trouve qu'il y a certaines similitudes. Hein. On commence à s'y reconnaître un peu. Là, on voit qu'ils ont travaillé. D'après moi, ils n'ont kidnappé 2-3, puis ils ont travaillé pour façon Dodge. La seule différence, en fait, c'est au niveau des dimensions, même si techniquement, à l'extérieur, on n'est pas très loin. On était stationné aux côtés d'un CX-5 un peu plus tôt et on a pu voir que les dimensions étaient à peu près les mêmes. À l'intérieur, il faut avouer que c'est beaucoup plus étroit dans le cas du Dodge. Comme Jacques l'a mentionné, véhicule agréable à conduire, dynamique. Il y a un beau look, hein, franchement, un beau style. Et là, la question qui tue, évidemment, c'est la question du prix parce qu'on arrive dans des véhicules qui sont quand même dispendieux. Bon, dans le cas du GT, ça part à 39 000 de mémoire. 39 000 jusqu'à 47-48 000 je pense. Dans le cas de la version PHEV, par exemple, ça fait mal un peu. On sourit moins. Là, on est dans le 50 000 et plus. Si vous optez pour la version qui est tout garnie, là, c'est le cas de le dire, moins les subventions, on a calculé ça pas plus tard qu'il y a quelques heures, aux alentours de 56 000, ça fait pas mal d'argent pour un produit américain. Et un produit qui est bien équipé, il faut le dire, mais qui se distingue pas tant que ça. Il faut vraiment aller chercher des groupes d'options parce que c'est comme ça que Dodge fonctionne. On a deux versions, la GT, la RT, et il y a 4 groupes d'options. Le plus, le Black Stop, le Tech et un autre quelconque. Il y a un Black Pack, en tout cas. Il y a plus aussi. C'est ça. Il y a 4 versions, en fait. Il y a 4 groupes d'options. Ensemble. Oui, c'est ça. Alors, évidemment, ça revient cher. Par contre, comme on l'a mentionné, admissible à toutes les aides financières provinciales et fédérales. Pourquoi? Parce qu'on a, on vous l'a dit, hybride branchable, batterie 15,8 kWh. Donc, c'est suffisant pour répondre aux exigences. Écoute, si on avait une conclusion à faire, moi, ma conclusion, c'est que c'est un petit véhicule qui est vraiment agréable, qui est vraiment le fun, qui a des défauts, qui est un peu cher, mais je pense que dans sa version Alfa Romeo va peut-être aller chercher les amateurs d'exotiques, mais les gens de Dodge ne seront pas déçus, là.
Non, je pense que les gens ne seront pas déçus. Autre phénomène aussi qu'il faut signaler, c'est que la version GT à moteur essence seulement arrive chez les concessionnaires au moment où vous allez nous écouter. Pour ce qui est du PHEV, c'est une version 2024. Ça va arriver plus tard, quelque part cet été. Alors, mais faudra y penser et j'ai hâte de voir le prix du Tonale si on va être capable de se distinguer suffisamment de la version PHEV du Hornet. Et là, on va prendre une déclaration des gens de Dodge en terminant. On nous a dit qu'on voulait vendre à peu près 12 000 unités, on serait très content, et que ça prendrait 4 mois si on commandait le véhicule avant de l'avoir. Ça, je gagerais bien un vieux 2 avec les gars de Dodge que ça n'arrivera pas. Je te dirais que c'est la meilleure nouvelle, en tout cas à date, mais on verra bien parce qu'il ne faut pas oublier que le véhicule est fabriqué en Italie, donc importation. Comme on est aux États-Unis, malheureusement, ils n'auront pas droit aux subventions ici parce que le véhicule n'est pas fabriqué aux États-Unis. Ouais, mais chez nous, ça ne s'applique pas, donc rassurez-vous. Exactement. Alors, c'était Marc Bouchard pour Gotchard et Jacques Dehaye pour Derrière le volant.